celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. L'air et le feu à celui qui est
la maîtrise des trois mondes. Vous qui cherchez à entrer dans une vie bien plus grande que celle que vous connaissez aujourd'hui, je vous dis, dans chaque situation, dans chaque état d'âme, éveillez votre conscience et soyez présent dans le monde dans lequel vous êtes. Sachez être juste dans chaque chose que vous êtes amené à faire, pleinement conscient, éveillé, présent. En chacun de vos actes, vous devez être en accord avec tous les mondes. Et surtout, vous ne devez pas mélanger les mondes. Vous devez savoir mettre chaque chose à sa juste place pour respecter et faire régner l'ordre des mondes. Ce qui appartient au monde des déchets doit être considéré comme un déchet, ni plus ni moins. De la même façon, ce qui appartient au monde de la mort ou au monde de l'immortalité doit être considéré comme tel. Chaque monde et chaque activité doivent être à leur place et l'homme doit cultiver l'attitude juste envers chaque monde et tous les mondes. Si l'homme agit sans discernement, n'importe comment, il sera dans la confusion, les difficultés, et aura même du mal à respirer. Le monde des déchets ou celui de la mort ne sont pas forcément négatifs en eux-mêmes. C'est lorsque l'homme mélange les énergies, les activités, les forces, les intelligences qu'ils le deviennent. Il ne faut pas amener l'immortalité ni dans le monde de la mort, ni dans celui des déchets. C'est une clé fondamentale. Mais il règne une grande confusion à ce sujet dans l'entendement des hommes. Rares sont ceux qui ont réussi à y voir clair et à trouver le comportement juste devant chaque monde. Celui qui n'a pas
la clarté crée des troubles, car il s'efforce bien souvent de transformer les déchets en lumière, et ainsi s'épuise inutilement. Ou alors, il cherche l'union avec son âme, mais se préoccupe du monde des hommes qui appartient à la mort. Un spiritualiste parle de la lumière dans le monde des hommes, mais au quotidien s'attelle à accomplir des œuvres uniquement destinées au monde de la matière. Jamais il ne permettra à la fleur de la lumière de s'enraciner dans le monde des déchets, de traverser le monde de la mort pour s'épanouir dans le royaume de l'immortalité. Les vraies questions que doit se poser ce spiritualiste sont: qui est le maître, le véritable inspirateur? Quelle est la source qui anime sa force de vie? Est-ce celle de la lumière authentique ou celle du monde de l'homme? Les matérialistes, eux, ne parlent que d'œuvres concrètes, et le monde de l'immortalité ne les intéresse pas. Ils utilisent pourtant les forces spirituelles et les mondes subtils pour parvenir à leur fin. Ils se servent des atmosphères, des ambiances, et savent les manipuler et les orienter. Alors, que sont-ils réellement? Des spiritualistes ou des matérialistes? Tout cela n'est que confusion. Si vous voulez avancer dans la clarté, vous devez acquérir un grand discernement, remettre de l'ordre en vous et trouver un équilibre, une stabilité qui vous permettront de vous poser sur des bases saines et solides et de grandir en harmonie et en pureté vers les mondes supérieurs. Si vous voulez vivre dans le monde de la lumière, alors, lorsque vous vous tenez dans le lieu où la lumière est célébrée, faites les œuvres de la lumière. Soyez purs et clairs, bien éduqués, parfaitement formés, et n'amenez pas les œuvres
les préoccupations, les concepts, les attitudes du monde des hommes ou du monde des déchets. Laissez tout cela à la porte du temple. Que ces influences ne puissent entrer dans le lieu du service, de l'étude, du travail. Vous récupérerez ces mondes après avoir accompli le service à la lumière. Étant dans le monde de la mort, vous ne pouvez pas faire autrement que de vivre avec des déchets. Ce monde ira au recyclage. Soyez-en simplement conscients et ne lui donnez pas une valeur qu'il n'a pas. Ne cherchez pas à le fertiliser. Cherchez uniquement à cultiver en vous ce qui est pur, éternel, divin. Et ne troublez pas cette beauté en y faisant entrer le monde des déchets par ignorance, mauvaise éducation, manque d'attention et de discipline. La discipline sert à générer des habitudes, des corps. Elle devient aussi naturelle que vos pieds, vos mains, votre bouche, votre nez, vos yeux ou vos oreilles. Et vous pouvez vous appuyer sur elle de la même façon. Il ne s'agit pas de vous culpabiliser ou de vous crisper. Vous avez le droit de vivre dans le monde des déchets. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas vraiment faire autrement. Vous êtes dedans. Il vous est demandé de gérer cette situation, de la maîtriser pour vous élever au-dessus d'elle en faisant apparaître la fleur de la méditation qui traverse les mondes de la mort et fleurit au-dessus du monde de l'homme, dans les éthers purs et impersonnels du monde de la lumière immortelle. Si vous voulez vivre dans le monde de la matière, faites des œuvres qui lui correspondent, mais ne mélangez pas les mondes. Chaque partie contient le tout, car elle est reliée au tout. Une simple pensée du monde des déchets apportée dans le monde de la lumière est intolérable, car c'est un fil qui unit à la totalité. La fleur, elle,
sait séparer les mondes. Va auprès d'elle pour être instruit de la juste façon de s'approcher des dieux et des mondes supérieurs. Si aujourd'hui les hommes sont complètement perdus, s'ils ne savent plus comment vivre ni comment être, c'est parce que dans leur esprit, tous ces mondes sont mélangés. Il n'y a plus de cohérence, d'intelligence, de sens. Tout est envahi, confus. Tout est tout, finalement. Rien n'émerge. L'homme est envahi par une eau emplie de tout ce que l'on peut imaginer. L'eau de la vie est ton âme et l'âme des âmes cachée derrière les apparences. Bien souvent, les hommes ont de belles paroles, une allure, un maintien, une prestance, mais ce n'est qu'une surface, et leur eau est en fait emplie d'intérêts autres, et n'est que mépris, orgueil, vanité. Il n'est peut-être pas facile d'être un homme, mais c'est ce que vous êtes. Alors, reprenez-vous en main. Soyez fidèles à votre tradition et apprenez à purifier votre vêtement jusqu'à ce qu'il devienne une lumière digne d'entrer dans le temple. Ne cherchez surtout pas à purifier le déchet, mais ouvrez un espace pur, clair, inviolé et inviolable à l'intérieur et autour de vous. Cet espace est la ronde des archanges et vous devez en être conscient. Rien de ce qui vient du monde des hommes ou du monde des déchets ne doit entrer dans cet espace. C'est une règle qui doit être respectée. Ainsi, l'Essénien est correctement formé dans la tradition. Soyez humble et entrez dans l'espace de l'étude et de la concentration afin d'être clair, pour être conscient et savoir exactement dans quel monde vous êtes. Ainsi, vous pourrez être conforme à ce monde et agir en accord avec ses lois et ses règles. Vous devez pouvoir reconnaître tous les mondes et passer de l'un à l'autre sans rien amener de l'un dans l'autre,
qui n'ait été transformé et rendu conforme. Si vous amenez la lumière dans le monde des hommes, vous devez la protéger par toute une structure, un corps vivant qui pourra la contenir et la placer sur son trône sans qu'elle soit touchée par la mort. Il n'y a pas de mal à être un spiritualiste ou un matérialiste. Il faut simplement ne pas mélanger les mondes et être conforme aux lois de chacun d'eux. Ainsi, vous aurez le don des langues et saurez utiliser le langage correspondant à chaque être suivant le monde dans lequel il vit. Il n'y a rien de mal à œuvrer pour la matière, puisque vous y êtes plongé. Mais utilisez les forces de la lumière pour animer les déchets devient négatif. Un Essénien doit utiliser l'esprit de la lumière pour faire fructifier le royaume de la lumière dans l'impersonnalité et la pureté. Il doit utiliser les lois de la matière et son monde pour maîtriser celle-ci, afin qu'elle serve ses buts. Rien n'est mal en soi. Il suffit d'être conscient, clair, d'être bien positionné et surtout de ne pas mélanger les mondes. Père Gabriel, comment savoir dans quel monde nous sommes pour agir d'une façon conforme? Vous le savez par la pratique de la ronde des archanges et l'étude de la sagesse essénienne. Vous acquérez progressivement des organes de perception subtile et d'intelligence qui vous montreront les trois mondes et la qualité de l'eau qui vous anime dans chacun d'eux. Vous devez connaître parfaitement les trois mondes afin de les mettre à leur juste place et de cultiver les attitudes justes à leur endroit. Le monde des déchets et de la matière, le monde de la mort et de l'homme, le monde de l'immortalité et de la ronde des archanges. Comme les fleurs, les Esséniens doivent honorer ce qui est juste et vrai de toute éternité et faire entrer dans leur vie et dans la vie ce qui est plus grand que tout
et qui éclaire tout. Vous ne devez pas mélanger cela aux ténèbres, à la pourriture, aux déchets, mais établir une séparation. Vous devez garder ce qui est sombre pour le monde de la mort et accueillir ce qui est pur dans un espace sacré, béni et grand, dans lequel les concepts, les religions ou les philosophies du monde des hommes ne sont pas les bienvenus. Lorsque vous vous approchez de la source de Gabriel, de son temple et du Dieu de l'eau, soyez conscient dans la discipline, dans le respect de la tradition. N'amenez pas ce qui est faux, laid, devant l'eau de la vérité et de la beauté. Soyez légers dans vos vies. Ne cultivez pas la lourdeur et ne vivez pas dans un monde irrespirable. Les Esséniens sont bénis. Si vous êtes dans les difficultés, c'est parce que vous laissez le désordre dans vos vies et ne mettez pas chaque chose à sa place. Ne donnez pas d'importance à ce qui n'en a pas et ne dévalorisez pas ce qui est précieux, essentiel. Vous devez discerner le mensonge de la vérité. Le menteur mélange les mondes, alors que celui qui dit la vérité met chaque chose à sa juste place. Avec elle, tout est clair. L'eau qui anime la vérité est saine, légère, vivante. Celle qui anime le mensonge est trouble, polluée, confuse, emplie d'images, d'influences contradictoires. L'eau claire te permet de t'approcher de la vérité. L'eau trouble, confuse, t'en éloigne. Observe l'eau dans tes yeux, tes paroles, tes intentions. Regarde si tu es subtil, généreux, sans jugement, sans peur, sans lourdeur, sans volonté de te cacher. Ne vis pas dans le mensonge et ne laisse pas l'eau du menteur polluer ta vie. Le menteur
vole la pureté de ton eau, ton bonheur, ton âme, ton visage. Il apporte le malaise, le malheur, le mal-être. Tes pensées, tes regards, tes attitudes, tes paroles sont détournées de l'eau de ton âme. Tu perds ton être, ta nature, et toutes les influences veulent t'enfermer et te conduire vers un être qui n'est pas toi, une destinée qui t'est imposée. Alors, tu seras classé, étiqueté, jugé, répertorié et enfermé, figé dans la mort. Sache avec quel monde tu veux être, cheminer, vivre. La décision est en toi. Si la sagesse peut encore te toucher, t'éveiller, te parler, observe-toi dans la vie et apprends à être léger. Ne sois pas léger pour que rien n'existe, mais pour que le subtil puisse apparaître comme une feuille qui tombe d'un arbre en dansant. Alors, soudain, tu comprends tous les mondes et ne les mélange pas. Tout est parfait et tu te tiens à ta juste place, cheminant vers la grandeur.
maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil. Loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé. Loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers l'éternel.